à toutes et à tous, ma communauté de femmes solaires et solidaires, et les hommes qui nous suivent aujourd'hui. 21 mars, équinoxe, passage important vers le printemps, la lumière. C'est un jour qui est énergétiquement très puissant et c'est celui que j'ai choisi pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui avec une personne que j'aime profondément, qui est Sabrina Benmechri. Sabrina, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Edith, bonjour. Écoute, je vais très bien, un peu fatiguée, j'avoue, aujourd'hui, mais je vais très très bien. Voilà, la tempête est passée. J'ai eu, ben voilà, j'ai retravaillé mon ancrage, j'ai retravaillé mon alignement. J'ai été encore beaucoup plus loin dans mon exploration du vivant en moi et du vivant à l'extérieur. Et voilà, puis j'ai questionné. Et comme toutes les crises, comme toutes les opportunités que la vie nous présente, je pense que il en sortira quelque chose de nouveau. En tout cas, des nouvelles graines, puisque nous sommes le 21, aujourd'hui c'est l'équinoxe de printemps, c'est l'un des passages les plus importants à l'échelle de la planète. Justement, c'est le passage où la planète, où la Terre a besoin de récupérer toute sa biomasse pour pouvoir nourrir cette petite graine qui pousse pour nous donner tous les bons fruits et tout ce dont on va avoir besoin cet été. Et pour justement, c'est là maintenant qu'elle est en train de rééquilibrer sa facture écologique pour nous permettre d'avoir à nouveau une année. Il y a 4 passages, on a 2 solstices et 2 équinoxes, mais globalement, dans ces 4 passages, on en a 2 qui sont fondamentaux dans la réactualisation de sa ressource, c'est l'équinoxe de printemps et le solstice d'hiver. Et comme ça fait 10 mois qu'elle est en déficit, il est clair qu'elle a un gros travail. Voilà, donc on va accompagner ce processus dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, en nous reliant à la terre, à l'eau, à l'air et au feu, c'est-à-dire aux 4 éléments en nous. C'est vraiment le jour où il faut se connecter aux 4 éléments. Que l'on soit confiné ou pas d'ailleurs. Oui, parce que c'est un équinoxe de printemps dans un contexte quand même très singulier, le contexte du coronavirus, un fameux Covid-19 qu'on traverse depuis 1 mois et demi avec une intensification puisqu'on est confiné. Et je réfléchissais, et la raison pour laquelle je voulais qu'on soit ensemble en ligne aujourd'hui, c'est que moi aussi, j'ai fait ma traversée, je suis restée un peu en dehors, j'ai assez peu communiqué, sauf quand on est venu me chercher et m'interviewer. J'ai assez peu communiqué parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque part 3 cercles concentriques à déployer avant de pouvoir aller vers l'extérieur, notamment donc communiquer dans des périodes aussi intenses et bouleversantes. Il est d'abord important de revenir à soi. Et revenir à soi, c'est vraiment, comme tu le dis, revenir à ses sensations, à l'écoute. Et je dirais presque, puisqu'on est dans des peurs, beaucoup de peurs véhiculées par des réseaux sociaux, voire des fake news qui commencent à devenir absolument démentes, revenir à soi, c'est déjà faire le silence dedans. Et dans ce silence, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre peut-être plus de paix et une vision plus claire. Donc, revenir à soi, pour moi, c'est le premier cercle. Qu'est-ce que je ressens quand j'arrive à apaiser mon mental par une méditation, une visualisation, certaines musiques, quand mon mental arrête d'être en live, quand les radios sont tues, quand je reviens à moi, quand je me confine dans mon propre espace intérieur, où on peut être confinement bien, qu'est-ce qui se passe? Dans cet état d'intériorité, il y a une paix et peut-être une vision de ce qui est et de pourquoi c'est là, et du cadeau caché qui émerge. Et une fois qu'on s'est connecté à soi, moi, ce que j'ai observé, c'est que on peut plus facilement se connecter à la nature. Et la nature est un des sujets pour lesquels tu es un phare, parce que c'est ton histoire et tu vas nous la raconter après. Mais la nature, moi j'ai la chance de vivre dans, on va dire, relativement la campagne, au bord d'océan Atlantique, dans un espace où il y a de la place.
où, en vous parlant, je vois les arbres, je vois les oiseaux, je vois les perdrix qui passent, je vois les bambous dans le vent, j'entends les chants des oiseaux, et je me rends compte que la nature, elle est vivante, elle est prégnante, elle m'apporte de la joie, elle m'apporte de la vie, elle est pleine de bourgeons. Donc, premier cercle, on se connecte à soi, deuxième à la nature, et seulement après, on va pouvoir, dans cet équilibre entre soi et la nature qu'on a, dont on sent qu'on s'est réharmonisé avec elle, on va pouvoir aller vers les autres. Mais on ne peut pas aller vers les autres avant. La solidarité, elle part d'un espace de sécurité intérieure et connexion. Alors, pourquoi j'exprime ça? D'abord parce que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer beaucoup sur ce sujet et je pense que j'essaie de le faire quand je suis prête, mais surtout parce qu'il se trouve que, à mes yeux, Sabrina, que je connais depuis 1 an, qui a été d'abord membre de mon mastermind, qui est devenue une amie et surtout qui est une femme pour qui j'ai un respect infini parce qu'elle connaît la nature. Elle a une expérience extraordinaire et je vais te demander de nous expliquer d'où tu viens et ton parcours et comment tu, par une forte présence dans ton toi profond, par une connexion à la nature très forte, tu arrives à permettre aux autres, donc à cette solidarité, de s'exprimer en harmonie. De soi au monde, comment tu fais? Alors maintenant, je te passe la main et je vais savourer. J'aime beaucoup écouter. C'est réciproque parce que moi aussi, je savoure quand tu parles, il y a de l'énergie dans tes mots et donc voilà, il y a tout de suite, il se passe quelque chose à l'intérieur quand on t'entend parler. Et donc, on sent l'ancrage, voilà, on sent que c'est posé, on sent que résonne. Et j'insiste parce qu'il y a plein de gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et je crois que la première chose que cette pause, moi je ne veux plus dire confinement, je veux dire pause, parce qu'on est en train de vivre une pause. À partir du moment où le vivant est en train de se régénérer, ça va arriver à nous, vous inquiétez pas, ça va. Et je vais vous expliquer un truc, mais impressionnant, et vous allez comprendre que voilà, là, avec ce passage, on va commencer à sortir de la tempête. Bon, je pense qu'il faudra encore quand même quelques semaines, peut-être un petit mois, mais on va en sortir. Dans ce passage, dans ce lien qu'on peut avoir avec le vivant, dans l'énergie que l'on met dans les mots, c'est extrêmement important parce que cette énergie des mots agit directement sur notre physiologie. Ce qu'on entend, ce qu'on dit et ce qu'on voit va directement impacter nos émotions, notre état de stress, et du coup, ça impacte notre physiologie. Et c'est vraiment la période où il faut être extrêmement vigilant sur eh bien, comment ces mots nous atteignent et quelle est la partie de nous que l'on va nourrir. Voilà. De quel côté de la force on va se positionner. Parce que globalement, c'est encore ça qui se joue. Moi, j'aime beaucoup la guerre des étoiles et oui, l'histoire entre Dark Vador et Luke Skywalker, elle est d'actualité tout le temps. Et finalement, on est tout le temps à vouloir être soit Luke Skywalker, soit Dark Vador. La nature n'est ni l'un ni l'autre, elle est l'un et l'autre. L'alchimie. Le point zéro, j'y reviens tout le temps parce que c'est vraiment une clé alchimique très importante. Mais le point zéro, c'est la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tout se transforme dans cet instant où tout meurt et tout renaît. C'est le point zéro. Sauf que ce point zéro, eh bien, quand on le cherche dans notre économie, il n'existe pas, puisqu'on est toujours dans le plus, 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 plus. Quand on le cherche dans nos modes de vie, il n'existe pas, puisqu'on est tout le temps stressé à courir après le temps, à être dans la consommation, etc. etc. Finalement, cette pause nous amène à quoi? Elle nous amène déjà à peut-être mettre de la conscience sur les 4 éléments en nous, puisqu'on ne peut pas te ressortir, notre terre, notre air, notre feu intérieur, notre eau, et qu'on peut déjà commencer à nourrir ça en mettant aussi du lien entre ces 4 éléments et la nourriture qu'on va manger pendant ces quelques jours, les fruits, les légumes, et plus que jamais, c'est important de manger frais, d'accord? Si on ne veut pas justement que notre économie s'effondre, c'est le moment de aussi consommer différemment
consommer des fruits, des légumes, du poisson, faire tourner toute une petite économie qui va permettre à tout le monde, eh bien, peut-être de ne pas s'effondrer, de ne pas faire des chiffres miraculeux, mais d'être à zéro. Zéro, c'est énorme. C'est une balance d'où plein de choses peuvent démarrer. C'est tellement plus simple parce que là, il y a quelque chose qui peut rebondir, mais quand on est ici, il faut nager, il faut ramer, c'est compliqué. Et c'est exactement comme ça comme fonctionne la nature. Et qu'est-ce qui va se passer à l'échelle de la planète pendant ces 48 heures, pendant cet équinoxe? Cet équinoxe, la nature, là, elle a engrangé beaucoup d'énergie depuis une semaine. L'air qui s'est clarifié, il n'y a qu'à voir au-dessus de certains pays qui étaient pollueurs. Moi, je regarde tous les soirs la météo, c'est juste impressionnant sur Internet, comme l'air s'est nettoyé, l'air de Paris. Donc déjà, la nature respire. Et c'est pas tout. Ça fait plus de 10 jours que les grands chaluts qui détruisent les stocks halieutiques ont arrêté. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose d'horrible et de très compliqué. Pour avoir aussi travaillé sur cette thématique, sur un certain nombre de dossiers, il y a encore 2 ans, pour la Commission européenne, je travaillais sur la gestion des stocks halieutiques, sur la réintroduction des espèces régénératives de l'un de nos écosystèmes le plus nourricier, la mer et les océans. Là aussi, il y a une asphyxie totale. Au-delà du 7e continent de plastique, c'est une sole, logiquement, c'est ça. Aujourd'hui, quand on achète une sole, c'est plus des sols, c'est des solettes. Justement, Sabrina, tu évoques ce que tu as fait dans ce domaine. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, présenter ton parcours? Parce que tu as un parcours très singulier et unique. Unique et rare. Tu fais partie des phares et des experts qui, aujourd'hui, sont plus que nécessaires dans cette traversée. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Raconte-nous un peu. Moi, je le connais, mais j'ai envie que tu partages. Peut-être qu'on pourrait commencer par le désert. Ça m'avait beaucoup marqué. Tes années. Oui, et hélas, oui. Hélas, oui, parce que c'est drôle, hein. À l'âge de 9 ans, je disais, quand on me dit Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire? Je disais, je veux guérir la terre. Alors, guérir parce que mes parents sont médecins et que pour moi, je ne voulais pas guérir les humains. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la terre. C'était vraiment les animaux, etc., etc. Mon jardin, les plantes, les fleurs, les petits insectes, mais les grosses bébêtes, ça n'a jamais été mon truc. Enfin, depuis que je t'ai rencontrée, quand même, je m'y intéresse un peu. Bon, bah, on va rigoler aussi un peu, il faut amener un peu de légèreté, mais heureusement que je t'ai rencontrée, Edith. Parce que tu m'as beaucoup fait travailler sur mon amoureuse. Donc moi, je suis une guerrière, je suis une vraie warrior. Et je suis partie, après mon bac, en croisade pour l'écologie, la nature. Et donc, je voulais participer à la création des espaces protégés parce que ce qui m'intéressait, c'était de créer des plans de gestion. Et puis, dans ces plans de gestion, c'était de dire, mais ici, on ferme zéro humain. Virez-moi le bug de la planète. Exactement. Non, mais attendez, oui, mais vraiment, ce super prédateur, on n'en a pas besoin ici. Bon, c'est bon, il ravage assez ailleurs. Ici, c'est, voilà, on met tout ça sur. Mon mari dit avec humour, Christophe, tu le connais très bien, il dit, mais en fait, le virus, c'est nous. Il n'a pas tort, c'est vrai. Pendant des années, le virus, c'était nous. Et donc, je suis vraiment partie en guerre. Mais vraiment, je veux dire, j'y ai consacré toute ma vie, hein, jusqu'à. Je peux dire que j'ai sacrifié aussi dans cette aventure ma vie de femme, d'amoureuse, parce que j'étais constamment sur des dossiers. Voilà, donc à l'époque, j'étais écologue, je suis biologiste. Je suis passée par entomologiste, absolument. J'ai fait les 2 écoles de l'écologie, qui sont à l'époque qui n'étaient pas d'accord, qui ne s'appréciaient pas. J'ai d'abord été l'élève de François Ramade, qui est le père de l'écologie fondamentale. Et après, pour moi, il y avait trop de hier. Et à un moment, j'ai ouvert parce que
Parce qu'il y avait un bonhomme extraordinaire à côté de mon laboratoire, M. Théodore Monod, et quand il revenait de ces déserts, j'étais une espèce de petite, genre devenue une petite fourmi, et je me sentais tellement, tellement ignorante face à cet homme. Et en effet, cette rencontre a transformé ma vie. Elle a été, il y a eu un tournant avant et après. Et je suis sortie de mon laboratoire et donc de mes espaces protégés, etc., ou de mes plans de gestion pour me lancer dans une grande aventure qui était celle des déserts, de la désertification, mais qui m'a emmenée du coup à traiter 2 sujets qui ont totalement transformé ma vision de mon métier. Le premier, ça a été, à l'époque, on a commencé à parler du développement durable. Moi, je fais partie de ceux qui ont créé le premier outil en lien avec le tourisme, avec ça, la charte européenne. Et on a créé cet outil parce qu'à un moment, les espaces protégés vivaient une crise épouvantable de la destruction des écosystèmes parce que c'était l'époque du tourisme de masse. Et le tourisme de masse, c'est une industrie absolument épouvantable. Et donc, il a fallu définir c'est quoi ce tourisme durable. Mais moi, j'étais surtout appelée parce que je suis quelqu'un de terrain et que je savais, voilà, je savais organiser un chef d'orchestre et puis faire qu'à un moment, tout le monde arrive à jouer une même symphonie. Et ce premier outil est aujourd'hui appliqué dans plus de 700 parcs. Alors évidemment, hein, je n'ai pas été toute seule, on a été une dizaine d'experts à le mettre en place. On nous a même surnommés les dinosaures. Et puis voilà, donc ça a été une très très belle aventure. Et cette aventure m'a emmenée à ce que, après le programme des Nations Unies pour l'environnement et le programme de l'Organisation mondiale du tourisme ont fait appel, d'ailleurs ça a été tout un ouvrage que j'ai élaboré pour élaborer la même chose pour les déserts. Et là, j'ai été à la rencontre des peuples nomades. Et là, vraiment, le switch a commencé à opérer. J'ai découvert un univers qui avait du sens, avec qui j'étais en résonance. Tout me parlait. Et la première chose que j'aimerais partager aujourd'hui, il y en aurait tellement des histoires, mais en tout cas, il y en a une qui me semble très importante dans la période dans laquelle nous vivons. Il faut éviter les fausses solidarités. On ne donne pas du poisson aux gens. On leur apprend à pêcher leur poisson. Ça, c'est une réalité. Mais dans des situations comme ça, comment on le met en place quand tout le monde dit on va se sauver les uns les autres? Pour avoir été ce sauveur, je sais de quoi je parle. Il faut, quelle que soit la situation où on est, arriver à créer une économie en lien avec l'écologie, ce qui nous amène à l'économie résiliente et à cette forme d'écologie vivrière. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Il y a des entreprises qui s'effondrent. Mais dans ces systèmes, quand les systèmes s'effondrent, parce que globalement, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre, et tous les systèmes s'effondrent, il n'y a que les écosystèmes qui se régénèrent. Et ça aussi, intellectuellement, on le sait, mais alors, on est loin de l'appliquer encore aujourd'hui. Donc, on va vivre des effondrements encore et encore. Dans ces états-là, on revient à cette économie vivrière. Quand on est arrivé sur le programme des oasis, où là, c'était désertification, 2 millions de personnes qui étaient à la rue, aujourd'hui, c'est 7 milliards de personnes sont concernées par cette maladie, et quelques milliers sont atteints directement. Mais là, on était déjà sur des millions de personnes. Quand on arrive là, quel type de solution on apporte? C'est là où j'ai appris à changer mon regard, c'est-à-dire à regarder qu'est-ce qui existe dans la nature, parce qu'il y a toujours des solutions dans la nature, et c'est d'amener ces solutions à les mettre en application. Donc aujourd'hui, les uns et les autres, nous avons tous un métier, un savoir-faire, une compétence. Plus que jamais, il faut revisiter ce savoir-faire, cette compétence, cette expérience, cette expertise et essayer de la mettre en application dans la situation actuelle en étant dans le principe de ce que disaient les nomades, tout ce qui est donné est perdu, c'est de recréer un échange.
Et Alors je pense, justement, ouais, tu, tu as donc tout ce passé d'écologue, de docteur en écologie, de femme de terrain. Tu as travaillé sur les oasis auxquelles tu as redonné vie. Tu as pu expérimenter le rapport entre l'homme et la nature, sa capacité, quand il est aidé ou quand il ne l'est pas, à trouver son autonomie. Donc, tu as une expérience à la fois de terrain, humaine, et tu es sur le web, le net, depuis quelques années. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tu aides aujourd'hui les chefs d'entreprise à monter des projets qui sont dans cette nouvelle forme d'économie. Alors concrètement, quels sont les quelques conseils que tu donnerais pour que chacun trouve là où il est comme colibri de la nouvelle économie son espace d'action, d'interaction rentable pour lui, pour sa famille, pour le monde autour de lui. Quels sont les conseils et quel chemin tu veux enseigner pour nous aider dans cette nouvelle économie à faire des vrais projets qui ne répondent plus à l'ancien paradigme, mais à cette nouvelle contrainte de l'intégration de la nature et d'une autre forme de solidarité? eh bien, je pense que c'est le moment pour nous, individuellement, en tout cas, nous les artisans, les entrepreneurs, devenons des artisans de notre métier. Moi, je crois beaucoup en l'artisanat. J'ai valorisé tellement de filières artisanales, donc, parce qu'il y a de la création, il y a de l'artistique, il y a du génie dans l'artisanat. Redevenons les artisans de notre métier. Mais pas n'importe quel artisan. Redevenons des artisans éco-responsables et créons des entreprises vivantes. Éco-responsables, eh bien, à l'échelle de cette économie où on met un rapport d'égal à égal. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Donc, remettons l'argent, par exemple, dans sa véritable énergie. D'accord? C'est ça ce que je dis, arrêtez les fausses solidarités. C'est bien, on peut partager plein de choses, mais même si vous devez vous payer 5 euros, 25, 30, 75, 80 euros et que la personne en face est d'accord, faites-le parce que vous allez éviter l'effondrement de plein de petites entreprises. Et dans les crises, ce sont ces entreprises-là qui permettent à ce qu'on évite la grande catastrophe. Pour les grosses entreprises, c'est du rôle de l'État, parce que ça se chiffre par milliards et ça va être le rôle des États. Et voilà, les États sont déjà en train de prendre leurs décisions pour accompagner ça. Mais les petits artisans, mais on a besoin de nous, plus que jamais. C'est le moment pour nous d'être ancrés et ça, c'est la première chose, l'éco-responsabilité. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette économie vivrière. Ce n'est pas l'économie des pauvres, c'est l'économie en lien avec la véritable écologie. Parce que cette économie-là, elle ne s'effondre jamais, elle se régénère tout le temps. Et je crois que c'est ce qu'on a à apprendre pendant cette période. À apprendre à nous régénérer en même temps que la nature se régénère, c'est-à-dire d'accueillir cette joie de voir cette nature se revigorer à l'intérieur de nous et nous dire finalement, eh ben, elle nous ressource différemment aujourd'hui. On n'est plus dans la consommation, on est dans la valorisation. On n'est plus dans la production, on est dans l'échange, dans la bonne coopération. C'est ça, pour moi, qui est important. Et dans tous les projets que j'ai menés, où il a fallu gérer des problématiques de désertification, c'est comme ça que j'ai travaillé. Je le faisais intuitivement parce que je me calquais sur la nature. Et mes clients avaient de tels résultats qu'on m'appelait de partout. Et on m'a tellement fait appel qu'à un moment, en 2012, au fait, j'ai fait un burn-out, clairement. J'en avais marre d'arriver sur un désert et de repartir quand l'oasis était là. J'étais épuisée parce que pour arriver à ça, c'était des combats et des combats sur le terrain, etc. Et j'en avais assez de me battre. J'étais juste épuisée. Et depuis 2012 jusqu'en 2016, j'ai fait un break, j'ai tout arrêté. J'ai dit non à tout. Et voilà. Et là, il a fallu que je vive une autre révolution, qui a été ma révolution digitale, qui m'a emmenée à m'installer, à trouver mon oasis, donc de m'ancrer dans un lieu qui me fait du bien, à
à m'éveiller à mon amoureuse, à la femme que je suis. Et ça a été notre rencontre, clairement, puisqu'à un moment, je me suis dit, waouh, c'est le désert, là, ma grande, il va falloir que tu te réveilles un peu. Tu ne peux pas continuer à aider la planète si à l'intérieur, il n'y a pas autre chose qui te nourrit. Donc voilà, donc je me suis occupée de moi et du coup, je suis devenue vraiment cette guerrière pacifique. Et c'est là où j'ai pu créer ce projet de l'entreprise vivante et éco-responsable que je voulais offrir au monde pour mon anniversaire. Et là arrive le coronavirus. Donc, tu penses bien que ça a réveillé tous mes vieux démons. Alors, c'est amusant parce que le coronavirus, c'est à la fois ce qui réveille tes vieux démons, bien sûr, et qui revient tous nos vieux démons, nos peurs ancestrales, comme j'avais reçu en connexion chaque époque à ses guerres. Mais en même temps, ça donne encore plus de légitimité profonde et de sens à ce que tu as construit. Donc, au-delà des peurs que ça peut impliquer, tu apportes aujourd'hui par ce projet finalement de créer des projets économiques d'un nouveau mode, tu apportes la réponse à ce qui fait qu'on ne retombera plus dans les mêmes paradigmes. Parce que le paradigme d'où on vient, c'est l'excès, c'est le non-respect de la nature, c'est être coupé de la nature sensoriellement, vibratoirement, physiquement, c'est l'avoir considéré comme un objet sans fin, un jouet qu'on peut épuiser, qu'on a cassé. On n'a pas entendu les coups de semonce. Maintenant, on les a entendus et il faut des solutions différentes. C'est-à-dire, oui, on peut vivre des systèmes économiques qui sont équilibrés, qui sont généreux, mais ils ne peuvent plus reposer sur l'infini, la croissance exponentielle. On est obligé de regarder ça autrement et en intégrant le vivant. Et ça, c'est ce que tu vas faire. Donc, il y a 2 dates à retenir. Tu vas nous présenter ton itinéraire et je dirais, cette solution pour une entreprise d'un nouveau mode. Quelle date, rappelle-moi? Alors finalement, donc, eh bien, ce projet, je vais le lancer en pleine crise du coronavirus. D'abord parce que, c'est mon anniversaire, c'est bientôt, et c'est le 20 mars. Ça démarre le 20. Et le premier atelier, donc le 26 mars, vous allez découvrir le sujet. Avant, je vais partager plein de pépites pour vous montrer comment vous pouvez vous régénérer en vous inspirant de la nature. Voilà, j'ai tourné plein de pépites dans la nature, grandeur nature, pour que vous puissiez commencer à rentrer dans ce sujet. Vous allez voir qu'elle a des stratégies absolument extraordinaires. Il n'y a qu'à se baisser, regarder, et voilà. Mais comme on sait plus se baisser, regarder, c'est compliqué, donc on va apprendre à se baisser, regarder. Le 26 mars, ça démarre le 26 mars, les inscriptions, les ouvertures aux 3 ateliers gratuits qui vont suivre. Donc, c'est le 26. Le premier atelier qui raconte un peu mon histoire, c'est le 28 mars et c'est le jour de mon anniversaire. Waouh, je me livre. C'est un véritable accouchement. Moi qui vivais depuis toujours dans ma grotte, c'est pas rien. Donc voilà, donc c'est le 28. Et après, vous allez avoir toute une série d'ateliers pour découvrir c'est quoi cette entreprise éco-responsable, c'est quoi cette entreprise vivante, comment vous allez pouvoir l'appliquer là où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes et votre domaine de compétences. On ne va pas tous se transformer en agriculteurs, on ne va pas non plus tous se transformer en thérapeutes. On a chacun un rôle à jouer dans son domaine. Et votre domaine, c'est peut-être le revisiter, c'est peut-être aller chercher autrement cette expérience vivante, j'ai envie de dire, à l'intérieur, mais vraiment en connaissance avec comment fonctionne l'écosystème. Vous voulez aider la nature, c'est important de savoir comment elle fonctionne. C'est clair. Si j'ai bien compris, et c'est pour ça que je le partage avec l'audience qui me suit, c'est que tu vas en fait permettre de revisiter l'écosystème de chacun, son économie et son projet, à l'aube des nouvelles nécessités que cette crise a accéléré par rapport à ce que tu avais anticipé. Ce projet, tu le portes depuis des mois. On aurait pu dire dans un premier temps, aïe, le coronavirus arrête tout. Non, au contraire, il te
confirme la réalité, c'est qu'il est indispensable de revisiter nos stratégies, nos expériences, nos compétences autrement. Et ça, c'est ça que tu vas nous apporter. C'est comment revisiter à l'aube de ce que la nature est en train de nous dire, parce que le virus, c'est quelque part, c'est la nature qui s'exprime par rapport à l'humain. Donc justement, tu vas apporter, pour moi, il tombe plus à pic qu'à contrepoint, vraiment. Parce que je te connais, parce que je te suis, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, donc je sais ce qu'il y a derrière. Donc justement, tu apportes des solutions concrètes pour que chacun, avec ce qu'il sait faire, là où il est le meilleur, puisse faire un projet qui ait du sens pour lui, le premier cercle dont je parlais tout à l'heure, pour l'environnement, la nature, le deuxième cercle, et pour la solidarité du monde. Tout ça dans une abondance qui n'est pas de la cupidité, qui est l'abondance dont chacun a besoin. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai perçu, et c'est comme ça que j'ai envie d'en parler, si tu es d'accord. Non, mais c'est tout à fait ça, tu le dis, c'est tout à fait ça avec tes mots. Et c'est vraiment ça, c'est que on n'a pas le temps de réinventer des stratégies, hein. Les stratégies, on les connaît, on sait ce qui marche pas. Voilà, moi aujourd'hui, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est 30 ans d'expérience dans ce domaine que j'apporte. Et vous l'avez compris, j'avais même fermé ce couvercle en me disant, je ne peux plus travailler là-dessus parce qu'il faut de l'énergie, parce qu'il faut de la force, parce qu'il faut voilà. Donc, oui, sauf dans cette synthèse où, encore une fois, j'ai ce privilège de te connaître bien maintenant, j'ai la sensation qu'en réintégrant le féminin dans ta guerrière, la guerrière féminine que tu es devenue, et l'observation très, très ancrée des éléments de la nature, de l'économie que tu as, puisque tu es exposé sur des niveaux de décision européens importants, font qu'aujourd'hui, tu es prête à une synthèse dont tu peux partager la quintessence pour chacun d'entre nous. absolument. Et ce sera colossal. En plus, ça fait un travail par rapport à l'argent, le sens de l'argent, le sens de l'argent dans cet écosystème, dans cette fluidité. Donc, je vous laisserai découvrir après, donc on a le 26, le 28 mars. Je sais que le 12 avril, on se retrouve tous les experts et les partenaires qui te soutiennent dans une table ronde. Donc, vous allez partager, écouter des choses exceptionnelles. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à nous rejoindre dans cette merveilleuse aventure parce que le monde a besoin de votre centrage, de votre compréhension de la nature et de votre participation active dans un monde d'une nouvelle économie résiliente, écologique et joyeuse. Absolument, et qui sera absolument ça. Et donc voilà, vous allez aussi vivre toute cette expérience, comment on est en train de travailler. Parce que pour une fois, je ne fais pas les choses seule, je les fais avec plein de partenaires extraordinaires. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des connexions qui vont se faire avec les territoires, il y a des ponts qui vont se construire, il y a tout un puzzle qui est en train de se mettre en place et qui du coup me dit, Sabrina, tu peux pas garder ça pour toi. C'est tout le sens de toute ton expérience et c'est maintenant. Et ce qui est merveilleux, c'est que je le fais avec des gens comme toi, comme les 10 autres personnes qui vont participer à ce lancement lors de la table ronde que l'on va faire. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas un sommet qu'on va proposer. Je suis pas très pour les sommets, mais c'est une réunion au sommet en revanche par rapport à cette situation. Et vous allez pouvoir interagir, échanger avec nous en direct. Et avant, eh bien, vous allez découvrir, en effet, si vous aussi, après cette pause, vous voulez vous lancer dans cette aventure sans y passer 43 ans, parce que moi, c'est quand même le fruit de 43 ans d'apprentissage, de recherche et de travail, eh bien, on va vous offrir des raccourcis, parce que notre facture écologique se joue dans les 5 ans qui viennent. Clairement, il faut le dire, ça aussi. Eh bien, donc, vous avez noté les dates, 26 mars, 28 mars, et ça va s'étaler jusqu'au 12 avril. Ça va être des grands moments. Prenez soin de vous dans cette parenthèse qui peut être magnifique si vous vous recentrez. Et si vous découvrez dans ce passage du guet, il y a de la joie
Et si vous arrivez à mettre vos peurs au bon endroit, c'est-à-dire dans juste la prudence, la vigilance, il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire, et après revenir à votre puissance. Les crises, en général, font apparaître les leaders, les phares. Et je pense que cette crise va permettre à chacun d'entre vous et d'entre nous de laisser émerger la vraie puissance. Donc, ne freinez pas votre puissance créatrice. Laissez le phare qui est en vous enfin rayonner. Parce que nous sommes tous des phares. Osons être des phares. Je vous embrasse. Merci infiniment, Sabrina. Nous voulions faire court. Nous avons fait long, mais ça vaut la peine. Merci Edith. Je t'embrasse et je vous embrasse à toutes et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Waouh! Ciao!